Au fil des ans, le football a considérablement évolué et ses dérivés se comptent en grand nombre. The Cage en fait partie. Allons à sa découverte. The Cage est un tournoi de street football à 6 en cage pour les 18-25 ans. Il réunit des équipes de différentes communes du district d'Abidjan. Pionnier du genre et fort de son concept original, Full Boss Agency avec The Cage veut offrir aux jeunes l'opportunité de jouer devant un public de près de 5000 personnes, des joueurs professionnels, des coachs et recruteurs de clubs, le tout dans une grosse ambiance digne des All-Star Games à l'américaine. C'est à cet âge que les jeunes sont repérés pour intégrer des centres de formation ou des clubs professionnels. C'est aussi à cette période qu'ils aspirent à une carrière sportive et que leur intérêt pour les célébrités est le plus fort. Basé sur la technique, le futsal ou encore street football offre un show souvent spectaculaire. C'est une belle vitrine pour que les jeunes puissent se faire remarquer et vivre une belle expérience en présence de leur idole. 2020 sera la première édition du tournoi The Cage qui entend se pérenniser et s'étendre à l'échelle nationale d'abord, puis ensuite à l'échelle africaine. The Cage souhaite devenir la référence tant sur le plan social, culturel, sportif et festif en valorisant la culture urbaine. Et pour parler de ce type de football, eh bien, nous recevons Mohamed Traoré. Il est le responsable communication et médias de The Cage. Bonsoir Mohamed Traoré. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? D'accord, ça va très bien. On est content de vous recevoir. Alors, on va parler de cet événement et de ce sport, de ce dérivé du football, The Cage. Alors, expliquez-nous un petit peu comment est née cette discipline et quelles en sont ses origines. The Cage, c'est un peu le football de rue qu'on appelle communément Maracana ou Petit Poteau, ici à Abidjan. Et donc, avec nous, on a essayé de moderniser un peu la chose, d'où le nom The Cage. Un football en cage avec différentes équipes qui s'affrontent pour essayer de valoriser un peu le sport et le football de rue que nous avons ici à Abidjan. Donc c'est du Maracana? Oui, c'est du Maracana en cage, mais plus modernisé. D'accord, très bien. Oui, Jean-Philippe. Donc déjà, au niveau de The Cage, bonsoir. Bonsoir à vous. Je fais l'opportunité de vous saluer. Oui, c'est bien de commencer par là. Voilà, donc quelles sont les dimensions de l'aire de jeu? Les dimensions de l'aire de jeu sont... C'est pas de grands terrains en fait. C'est des mini-terrains en cage avec des ballons gonflables qui encadrent plutôt le terrain. Peu importe la surface. Peu importe la surface, ça peut être du sable, du gazon ou du goudron. Mais je dis, quelle est l'utilité de la cage? C'est-à-dire que là, vous dites Abidjan, c'est le Petit Poteau, le Maracana, on le joue tranquillement, mais quelle est l'utilité de la cage pour encadrer ou bien pour encercler le terrain? Qu'est-ce qui explique ça? L'utilité de la cage, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de la modernisation en fait de ce sport. Le Maracana déjà qui se joue déjà ici à Abidjan, que tout le monde connaît, mais en cage, les gens ne sont pas trop habitués à ça en fait. C'est se retrouver dans une cage. C'est pour l'effet spectacle en fait? Oui, c'est l'effet spectacle en fait. D'accord, ok. Alors, j'ai remarqué que sur les vidéos, il y a un gardien qui prend la balle de la main. Autant au Maracana, on n'en prend pas. Dans The Cage, le gardien ne prend pas le ballon de la main. Tout se joue avec les pieds. Avec les pieds, la balle ne sort pas. La balle ne sort pas. Quand vous rentrez, tant qu'on ne siffle pas à la fin, oui, c'est un match où il y a des buts à marquer ou un nombre de minutes à consommer en fait. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire accueillera ce samedi une compétition donc, de The Cage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ce samedi 19 décembre, à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville, on accueillera la grande finale de The Cage qui va regrouper les meilleures équipes des différentes communes d'Abidjan. Nous avons organisé des présélections depuis le début de l'année où nous avons récupéré les meilleures équipes de chaque commune qui vont s'affronter ce samedi pour la grande finale. Et en clôture de ce spectacle, nous aurons un grand concert aussi avec un artiste international qui sera à Abidjan ce soir. Dites-nous qui? Koba Alade. C'est un rappeur français. D'accord, très bien, oui. Je dis, ce que je vois là, ça a du public? Ça a des adhérents? Bien sûr. Mais déjà, on a notre Maracana classique, notre Petit Poteau classique.
qui ont de l'influence, etc. Tout ça, j'ai bien envie de savoir, vous qui côtoyez les gens qui viennent jouer le football en cage là, qu'est-ce qui peut bien les attirer? Quel est l'élément qui... Mais c'est la cage, c'est Oui, la cage. j'avoue que... Ah bah, peut-être c'est peut-être un problème générationnel, monsieur Stéphane. Voilà, disons ça comme ça. J'avoue que vous les côtoyez, c'est quoi qui C'est la cage. attire, hein? C'est la cage. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la cage, Mais ça, j'ai quelque chose entendu, qui est mais- nouveau. Et en plus, il y a le plaisir, c'est-à-dire le beau jeu, le freestyle. Voilà pourquoi on l'appelle un football de freestyle, un tournoi de freestyle, où il y aura les meilleurs joueurs, en fait, qui font des gestes techniques sortis d'ailleurs, en fait. Vous avez une fédération? Non, Pas pour l'instant. on n'a pour l'instant pas une fédération ici. Mais je pense que bientôt, les choses vont se moderniser en Afrique et je pense qu'on aura une fédération ici. Donc vous ne connaissez pas le nombre d'adhérents Euh, pour l'instant, pour la discipline n'est pas trop vulgarisée. Non, pas trop vulgarisé. Pour l'instant, il y a des tournois individuels plutôt, avec des gens qui font ce genre de championnat plutôt. Et pour cette finale, c'est quoi? On vient juste pour la finale ou il y a des matchs qui vont précéder la finale? Il y aura des matchs, comme je l'ai dit, on a récupéré les meilleures équipes des différentes communes. Nous avons 10 communes, donc nous avons 10 équipes qui vont s'affronter, chacune à leur tour, jusqu'à ce qu'on ait 2 finalistes pour la grande Une finale. rencontre dure combien de minutes? 8 minutes 8 minutes. dans la cage. Il y a une mi-temps ou on ne change pas de camp, on rentre? Non, il n'y a pas de mi-temps. minutes, Quand on 8 minutes entre, non-stop. on joue. Et là, elle va se dérouler dans le dôme du Palais des Sports. Alors, je suppose que le grand challenge pour vous, ce sera de vulgariser cette discipline. En tout cas, on la découvre. Bravo à vous de la vulgariser. Est-ce que cette compétition-là va être pérennisée? Est-ce qu'il y aura d'autres actions après, de sorte à pouvoir l'imposer véritablement pour rivaliser avec ceux qu'on connaît déjà? Bien sûr, c'est un tournoi qui ne va pas s'arrêter là, parce que l'année prochaine encore, on va reprendre encore les mêmes activités. Et aussi, c'est un tournoi qui offre la possibilité à des jeunes talents de se faire connaître et surtout de se faire recruter par des agents qui seront là. Parce que nous avons des clubs européens qui sont partenaires de l'événement. Ah, d'accord. Et nous avons Presnel qui permet l'international football français, qui est le parrain de cet événement. D'accord. Vous pouvez nous donner quand même le nom d'un ou deux athlètes qui pourraient véritablement attirer Bon, le déjà, public. le public, on a déjà Titi Koné, qui est Ah, connu. d'accord. Il a son équipe de Yopougon. Ils seront là, c'est un peu les MVP du tournoi. Et il a quelques amis à lui qui sont très bons, qui sont connus du côté de Yopougon, personnellement aux Zébi en fait. Ah, d'accord. Ah, les mêmes, OK. les mêmes Les mêmes. grands animateurs de tournoi on du les connaît. Alors, je vous laisse la primeur de cette question, vous qui aimez les chiffres. Oui, merci. Allez-y. Merci allez-y. beaucoup, Tia. Ça C'est une me belle va passe, là, ça me que va je droit vous au fais, cœur. hein. Voilà. Combien est-ce que gagne le vainqueur de... Le vainqueur remporte la somme de 3 millions. C'est pareil que le tournoi de Pays-Bas. La fraternité. la fraternité. Pays-Pau, c'est encore plus. Hein. Puis, Ah, bravo. Du coup, il a envie de chausser les crampons. Hein. Oui, on va mettre une équipe de la 3, c'est possible, non? Bah, il n'y a pas de souci. vous Avec pouvez- Henri vous êtes Roger invité. Stéphane. Alors justement, est-ce que c'est une discipline qui est ouverte à tout le monde? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a des restrictions pour participer, enfin pour pratiquer déjà, et puis à l'avenir participer à votre tournoi? Il n'y a pas de limite d'âge, mais les seules consignes sont de jouer doucement pour ne pas se blesser, parce que c'est un truc pour se faire plaisir déjà et se faire connaître aussi. Est-ce que comme au Maracana, au Petit Poteau, sur ce genre de tournoi, il y a des défis d'avant-match, il y a des gestes techniques qui sont payés, il y a des buts qui sont payés. Est-ce que ça existe aussi Oui, là-bas? ça existe, ça dépend des supporters. Nous n'avons rien à voir avec ça en fait. Mais avant les matchs, là, on fait toujours des affiches, des teasers des différentes équipes qui vont s'affronter pour que chaque commune puisse supporter son équipe. Alors vous êtes à la première édition de À ce la première tournoi de édition. Cage. Est-ce que vous avez eu un bon accompagnement au niveau des partenaires, sans vouloir, sans rentrer dans plus de détails que ça, hein, mais est-ce que, ou bien est-ce que vous vous débrouillez vraiment par vos propres moyens? Bon, on se débrouille déjà par nos propres moyens, mais Dieu merci, on a eu quelques sponsors et partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous accompagnent jusqu'au bout. On espère en avoir plus l'année prochaine. Pourquoi pas? Ça sera toujours bienvenu en fait. Eh bien, absolument, absolument. L'après, il y a beaucoup de grands joueurs qui sont sortis du Maracana classique. Est-ce que quand vous voyez vos amis jouer avec vous, est-ce que vous avez le sentiment qu'à partir de vous aussi, de grands athlètes, de grandes stars, sont sortis de Football Cage? Bien sûr, déjà, la Football Cage, il a renommé, ça y est. Roger Stéphane, répétez après moi.
The Cage. The Cage. Voilà, Merci. c'est pas plus C'est pas Nicolas compliqué. Cage. Hein? The Cage. Bien sûr, déjà parce que la structure qui organise ce tournoi, c'est Full Boss Agency, D'accord. une agence agréée, Fédération française de football, donc qui offre déjà la possibilité aux jeunes de se faire connaître et pourquoi pas d'avoir l'opportunité d'avoir des essais ou des chances dans différents clubs européens. Alors, si vous deviez donner un seul argument aux téléspectateurs et à tous ceux qui hésiteraient encore à venir assister à cette grande finale ce samedi, qu'est-ce que vous leur diriez pour les motiver à venir? Bon, j'invite tout le monde à être présent ce samedi parce que, comme je l'ai déjà dit, ça sera du jamais vu en fait. Ça n'a jamais été fait ici en Côte d'Ivoire. Un football dans une salle, ça sera vraiment exceptionnel. Et on clôture le concert de Koba Alade, encore qui n'est jamais venu en Afrique. Donc je me dis que c'est un truc exceptionnel. Donc on attend tout le monde pour ce show. Voilà, alors on va rappeler ce beau rendez-vous. Donc c'est samedi. Samedi 19 décembre. À partir de 14h, au Palais des Sports de Treichville. Voilà, et il faudra venir quand même assez tôt. Au niveau sécurité, tout est géré. Tout est géré, tout au point. Au niveau voilà, sanitaire aussi, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le coronavirus. Oui, bien sûr. Pendant nos différentes présélections, on partageait même des cache-nez avant que les gens puissent avoir accès au site des différents matchs. Donc voilà, eh bien, vous avez vu, messieurs, dames, un beau rendez-vous auquel il faudra aller ce samedi 19, donc au Palais des Sports de Treichville. Voilà, merci beaucoup, monsieur Traoré. Vous revenez quand vous voulez pour la prochaine. Non, vous viendrez nous dire qui a gagné. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Voilà, Yellow va revenir sur le plateau. Elle sera accompagnée de notre deuxième invitée, la secrétaire générale du Comité national olympique en Côte d'Ivoire, Aminata Fofana. Et vous aurez l'occasion, oui, de lui poser toutes vos questions. Tout ce que vous voulez savoir concernant donc, ce Comité national olympique en Côte d'Ivoire, eh bien, vous pourrez les poser à notre invité en nous appelant au 21 59 93 99, précédé du 00225, pour ceux qui nous appellent de l'étranger. À tout de suite.